Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour nous de découvrir enfin le carnet qui s'est transformé par magie en mini junk. Bah ouais, il fallait bien, hein, à mon avis, c'était inévitable. Me connaissant, je n'arrive rarement à laisser les choses dans un état de juste quelque chose. Il faut toujours que ce soit plus. Allez, on découvre. Quand vous allez le découvrir avec cette vidéo, il sera arrivé à bon port. Du moins j'espère. Il est parti chez Marion de la chaîne Calypse Art. Une chaîne que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Je vous mets le lien de sa chaîne là-haut et je la remettrai, si j'y pense, dans le petit plus. Et puis ben, on y va. Donc la chaîne de Marion, elle est en collaboration avec Brico et Scrap. Son style, elle fait de la patouille, elle fait de la gel presse, elle fait un tas de choses dans des styles bien à elle. C'est un monde que je découvre petit à petit parce que voilà, je n'avais pas eu la curiosité, pour être honnête, jusqu'à maintenant d'aller voir ce qu'elle faisait, parce qu'on ne peut pas aller voir tout le monde non plus. Donc j'en ai entendu parler par l'intermédiaire de Nat, évidemment, et de la bulle créative d'Annie. Voilà, que si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est dans le petit i. Ah oui, on propose des chaînes aujourd'hui. On partage, on fait connaître des personnes qui le méritent. Et puis, ben, on y va. La couverture, j'ai un petit peu galéré pour faire ma tranche parce que c'était pas prévu comme ça au départ dans ma tête. Mais bon, j'ai fini par faire quelque chose de, je pense, assez sympathique. Allez, je vous ai fait assez attendre. Voilà à quoi ressemble le devant de mon mini junk. Donc, couverture faite avec l'effet faux cuir embossé avec le papier foil. J'ai dessus mis un moulage que m'avait envoyé ma petite Nat avec un papillon. Et ici, je vous ai mis une étiquette en métal qui vient de chez Action, qui au départ ressemble à ça. Après patouillage, là, un effet plutôt rouillé. Alors, comment je suis arrivé de ça à ça? C'est tout simple, j'ai passé du gesso noir dessus, et je l'ai déjà dégraissé, passé au gesso noir, hein, je l'ai poncé un peu. Ensuite, je suis venu mettre entièrement de la patine bronze de chez Stamperia. Elle est super. J'ai mis par endroits un petit peu de la peinture acrylique turquoise de chez Prima. Et j'ai joué avec toutes mes wax, dont celle-ci, la couleur gold, également de chez Prima. J'ai fait à peu près la même chose sur tout le reste de la décoration. Le papillon, c'est uniquement or et la peinture acrylique. Et puis voilà, je me suis un petit peu amusée. J'ai collé avec du Glossy Accent. Alors ça colle super bien. Le seul truc, c'est que pour être, je colle rarement avec ça parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Donc je n'avais pas eu l'occasion de coller ce genre d'éléments sur un support. Et je ne connaissais pas le travail de cette colle, puisqu'on s'en sert également comme colle. Malheureusement, ne sachant pas que c'était quelque chose, enfin si je le sais que c'est quelque chose de brillant, puisqu'on en fait des petits points comme ça pour justement faire illusion de petites perles. Seulement ça a un petit peu bavé en séchant, j'ai mis du lourd dessus pour que ça s'applique bien, et ça a un petit peu bavé, et forcément ça m'a fait des petits points par-ci par-là qui sont pas très très beaux, mais je ne sais pas comment les dissimuler. Donc peut-être que ça aura changé et que j'aurai eu l'illumination. Bon, pour l'instant. Donc si vous utilisez le Glossy Accent pour coller, faites attention ou de bien nettoyer autour avant de définitivement mettre du poids dessus pour bien que ça adhère. Ou alors en mettre moins, pas que ça fuite sur les côtés. La tranche. J'ai joué la récup une fois de plus avec des bijoux que j'ai dépouillés et j'en ai fait ceci. Donc ce sont des bijoux que j'ai trouvés chez Nose, Grenier du Bonheur, enfin par-ci par-là, à droite à gauche. Ça vient de Collier. Donc on a une petite barrette avec 3 petits papillons.
non, il n'y en a que 2 d'ailleurs, que j'ai attaché avec une petite chaînette. Donc je l'ai attaché entre les deux là, puisque j'en ai mis 3 au centre. J'ai mis des petits anneaux et je l'ai attaché dessus. Ici, une petite goutte de couleur verte et là, une petite étoile. La dentelle, et puis voilà. Au départ, je pensais venir coudre cette partie-là à l'intérieur, mais c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi au moment où on arrivera dessus. L'arrière de mon junk, 2 œillets qui emprisonnent donc un ruban satin qui est en fait ma fermeture. J'ai mis des perles en décoration, une petite breloque brillante et sur l'un des tags qui est à l'intérieur, j'ai fait une perforation. Je suis à l'envers, je suis pas à ma main. Attendez, celle-là ça va pas aller. Déjà que j'ai les doigts qui fonctionnent pas comme il faut. Donc quand on ouvre, on arrive sur l'embellissement que j'avais fait avec la découpe de chez In Love Art. Et sur le tag, j'ai tout simplement fait un trou sur l'onglet, mis un œillet et un petit anneau qui me sert pour la fermeture. Donc ça va comme ça. Voilà. Bon, après, vous avez vu l'essentiel de la décoration, puisque cette carte, on l'a faite ensemble. Donc là, je reprends les tampons de chez In Love Art. J'ai glissé 2 petits tags. J'ai laissé assez de place pour pouvoir venir y mettre des choses. Le premier livret, donc toujours cette pochette récup en papier craft. Le paperclip que j'avais fait sur l'une des vidéos. Mes petites enveloppes avec des petits cadeaux à l'intérieur. Ce sont les timbres de Mademoiselle Angela. Les doubles, pardon. Ici, le tag, pareil, fait avec l'embellissement, refait avec l'embellissement de Mademoiselle Angela. Oui, t'es partout dans ce junk-là, parce que j'ai récupéré pas mal de choses. Là, on a de la place écriture, gel presse, empreinte végétale, papier patouille. Donc là, c'est un des essais que j'avais fait pour tester la transparence. Donc ça, c'est avec le papier cristal. Tout ce dont je vous parle, je vous mets tout ça là-haut et en dessous quand il n'y a plus de place. Un papier dentelle. Là, c'est mon petit mot. Donc c'est un tag avec des petites enveloppes et à l'intérieur, j'y ai mis des petits tickets que j'ai fait avec le tampon de Stamperia Timols de ma petite Nani. Voilà, donc ça c'est ma carte pour Marion. Là, c'est mon bout de tissu que j'ai cousu. Je me suis amusée à repasser plusieurs fois et à tourner dessus avec la machine à coudre. Et on arrive au milieu. Donc, moi, mon idée première, quand j'ai vu que ce que je voulais faire, c'est-à-dire venir faire une couture ici pour le maintenir, ne pouvait pas se faire parce que ça ne lui laissait pas assez de place pour pouvoir tourner les pages et puis respirer un peu pour pas qu'il fasse l'éventail. Je pensais venir mettre de chaque côté des petits tags, des petites pochettes. Bah oui, mais gourdasse, quand tu vas l'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez tout de suite le comprendre. Si j'en avais mis de chaque côté, ça aurait gêné l'ouverture, forcément. Puisque, étant mis de chaque côté, comme ça se déplie, eh ben, les choses, ils font comme ça. Donc, j'ai intercalé mes petites pochettes. Et finalement, c'est ce qui fait l'originalité de la partie centrale. Finalement, ça rend super bien. J'aime beaucoup, finalement. Vous voyez, de quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, on arrive à avoir quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc là, des petites pochettes décorées avec des tags bouillards. Il n'y a rien du tout dedans. C'est juste des éphéméras pour venir y mettre de l'écriture. Deuxième livret, beaucoup de place pour écrire. Toujours les papiers dentelle. Je vous en ferai un tuto quand les températures seront un peu plus chaudes, parce que moi j'ai besoin du soleil pour faire cette chose. Un tag que je vous avais présenté. Les pochettes que j'avais prévues pour mettre au centre, je les avais faites, donc je les ai utilisées. J'ai mis en déco. L'embellissement refait avec les petites choses de Mademoiselle Angela. Ici c'est pareil, le tag, la décoration, le papier effet résiste avec la vaseline. Là, c'est ma partie centrale. La deuxième petite pochette supplémentaire. Ici, j'avais fait ça il y a longtemps. C'était en 2021, je crois. Voilà, avril 2021. Je m'étais lancée dans un challenge qui était, comment ça s'appelle, je ne sais plus. Je vous remettrai le lien de la playlist là-haut, où j'avais commencé à faire le challenge avant de m'arrêter parce que mes petits doigts ne supportaient plus cette précision au niveau de la couture. Ça s'appelle du slow stitch.
C'est une façon de décorer en faisant de la couture, en faisant des petits points de couture, en y mettant un tas de choses, hein, du tissu, des boutons. Il y a un petit peu pas mal de matière. On s'amuse et on avait des consignes où on devait utiliser telle ou telle chose, faire tel ou tel point. Là, il me semble que ça devait être les petits points boutons, les tiny caps. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est. Il me semble bien que ça doit être les petits points. Donc voilà, je lui ai mis un de mes tags. Il m'en reste encore quelques-uns. Ici, il n'y a rien. Là, c'est la deuxième pochette qui était prévue au centre. Décorée, tamponnée, un morceau de gaz hein, que j'ai teinté. Champignons colorisés avec les Caran d'Ache, les Néo 2. Et derrière, pareil, tamponnage et j'y ai mis une étiquette. Là, il n'y a rien. Là, c'est simplement un tag tout seul. Rien non plus. Et on arrive à la fin où j'y ai glissé un tag en éco-print. Et puis voilà à quoi ressemble mon mini junk. Donc j'espère qu'il va plaire à Marion. C'est la première fois que je lui envoie quelque chose. C'était ma participation à son concours pour les 1000 abonnés. J'espère que ça vous aura donné des idées, fait découvrir 2 chaînes, celle de Marion et celle de la bulle créative d'Annie. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!